Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une fille manager et aujourd'hui on va parler de relations harmonieuses pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Alors déjà, quand je parle de relations harmonieuses, à quoi je fais référence? Il y a en fait trois sphères dans lesquelles je pense que c'est ultra essentiel d'être vigilant et d'être attentif aux relations qu'on entretient. C'est d'abord avec les membres de votre équipe. Et on verra juste après en quoi le fait de développer ces fameuses relations harmonieuses va être important pour vous aider à développer votre business. La deuxième sphère, c'est avec vous-même, pour vous permettre effectivement d'être en phase avec qui vous êtes, de pouvoir vous remettre en question régulièrement, de pouvoir vous sentir bien, ce qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, à continuer à développer votre business comme vous avez envie, sans vous contraindre. Parce que je vois très souvent des personnes qui me disent finalement, oui, mon entreprise fonctionne bien, j'ai un bon chiffre d'affaires, mais je commence à m'ennuyer, j'en ai marre, je suis tout le temps débordée et finalement j'ai l'impression que mon entreprise travaille contre moi et non pas pour moi. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc pour ça, ça va être nécessaire de régulièrement travailler sur soi en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise pour se remettre en question et s'assurer que les décisions qu'on est en train de prendre, elles sont alignées avec qui vous êtes. Donc ça, c'est la deuxième sphère, c'est d'avoir des relations harmonieuses avec vous-même. Et puis la troisième, c'est effectivement d'avoir des relations équilibrées avec vos clients pour se dire finalement, comment est-ce que je peux répondre aux attentes et aux besoins de mes clients, comment je peux les servir toujours mieux, comment je peux m'assurer de leur fidélité, faire en sorte d'avoir une satisfaction client qui soit maximale et donc effectivement avoir un chiffre d'affaires qui se développe. Donc ça, c'est hyper important et pour moi, les trois sphères sont imbriquées. Quand on arrive à comprendre le mécanisme de développement des relations avec son équipe, on peut tout à fait le dupliquer pour reproduire ça sur les relations qu'on va entretenir avec nos clients. Donc ça, c'est vraiment important. Je l'ai compris assez vite et j'ai souvent fait le parallèle entre le management et la vente. Pour moi, ça nécessite un peu les mêmes mécanismes. Alors justement, comment on fait pour développer ces relations harmonieuses? La première étape, c'est d'apprendre à connaître les personnes avec qui on travaille. Donc, si je me concentre sur l'équipe, c'est important que vous preniez le temps de vraiment vous intéresser aux membres de votre équipe. Et quand je dis membres de votre équipe, ça peut être vos employés, ça peut être des stagiaires, ça peut être des freelances avec qui vous travaillez, des partenaires, des prestataires. Donc, toutes ces personnes-là qui sont amenées à collaborer avec vous, qui forment votre équipe, eh bien, c'est important d'apprendre à les connaître un petit peu plus personnellement. Alors, le but, c'est pas de s'immiscer dans la vie des gens, mais c'est plutôt de comprendre de quoi ils ont besoin pour bien fonctionner. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent bien dans leur job, qu'ils sont motivés? Qu'est-ce qui les motive justement au quotidien? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils aiment moins faire? Le but, c'est pas de ne leur donner ensuite que les choses qu'ils aiment bien, ça ce serait l'idéal, mais c'est juste pas possible. C'est simplement de comprendre ce qui va leur permettre de se sentir au max et d'être vraiment dans leur plus belle énergie au quotidien pour vous aider finalement à atteindre les objectifs, pour avoir envie de se dépasser et pour avoir envie de travailler pour et avec vous. Donc ça, c'est vraiment important. Au plus vous connaissez vos collaborateurs, au plus vous êtes en capacité de trouver les bons axes, les bons leviers pour les motiver. Et donc, non seulement les garder avec vous, parce que l'idée c'est aussi d'avoir une équipe qui soit fidèle. Si les gens partent tous les 3 mois, c'est beaucoup plus compliqué de construire quelque chose sur la durée. Donc c'est important aussi que vous ayez une équipe qui soit stable. Donc non seulement vous aurez une équipe plus fidèle, mais vous aurez une équipe qui sera motivée, qui sera fédérée. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour arriver ensuite à aller se dépasser, chercher des objectifs plus élevés, se challenger. Et finalement, tout le monde a envie d'y aller. Ça crée une émulation qui est super intéressante. Et surtout, c'est le deuxième point, ça va permettre de générer de la bonne humeur. Pour moi, c'est essentiel. Quand on vient travailler le matin, on passe beaucoup de temps
dans son travail. Donc si on vient en traînant les pieds, en ayant la boule au ventre, en n'ayant pas envie de travailler avec les personnes de notre équipe, il y a un vrai problème et ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est important de rester dans cette bonne humeur, d'avoir le sourire, d'être enjoué. Alors bien évidemment qu'en fonction des événements de la journée, on n'a pas tout le temps envie de sourire, on n'a pas tout le temps la banane et on peut avoir des difficultés, des problématiques qui font qu'à certains moments c'est un peu plus compliqué. Mais si je reste dans cet état d'esprit de bonne humeur, déjà moi je me sens mieux, donc je suis en harmonie avec moi-même et surtout je vais aussi transmettre cette bonne humeur et cette ambiance finalement au reste de l'équipe. Souvent on dit que l'équipe elle est le reflet du dirigeant. C'est vraiment important d'avoir conscience de ça, c'est que si vous arrivez le matin en faisant la tête, en n'ayant pas envie, en ayant juste envie qu'on vous foute la paix sans parler aux autres, c'est aussi ce qui risque de se passer au sein de l'équipe progressivement. Donc vraiment, soyez vigilantes et vigilants à ça. La façon dont vous allez vous comporter, l'énergie finalement avec laquelle vous arrivez dans votre entreprise, c'est aussi l'énergie que vous transmettez et qui va se répercuter sur votre équipe. Donc la bonne humeur, ça c'est important. Le fait, encore une fois, d'avoir confiance les uns dans les autres. À partir du moment où vous les connaissez mieux, vous savez quels sont leurs points forts, sur quoi vous allez pouvoir aussi développer leurs compétences. Et donc en leur faisant confiance, vous pouvez aussi inspirer en retour leur propre confiance. Donc si vous leur demandez de se dépasser pour aller chercher un challenge supplémentaire, pour aller atteindre un objectif plus élevé, ils auront d'autant plus de facilité à vous suivre et à aller chercher cet objectif et à l'atteindre, voire à le dépasser, que si cette confiance n'est pas installée. Donc encore une fois, la relation, la communication, le fait qu'on se fasse confiance, le fait que vous ayez cette valeur d'exemple, ça va vraiment aider à impulser le mouvement pour que votre équipe se dépasse et puisse aller chercher les challenges. Je vous raconte rapidement une petite anecdote. La première équipe que j'ai managée, j'avais 3 personnes avec moi. On avait effectivement un objectif de chiffre d'affaires. Je faisais partie d'un groupe, j'étais directrice d'une agence de travail temporaire et on avait décidé de dépasser cet objectif pour se retrouver dans un classement des meilleures agences de la région. Donc on s'est toutes les 4 finalement entendu sur le fait que le challenge qui nous avait été fixé, on voulait le dépasser. Et ça a été une année mais vraiment extraordinaire parce que finalement on était toutes les 4 sur la même longueur d'onde. On avait envie toutes les 4 d'y aller. Les personnes de mon équipe me disaient on le fait autant pour nous par fierté du travail bien fait, mais aussi pour toi parce que on a envie et que ça nous fait plaisir de voir l'émulation que ça crée et c'est sympa. Et du coup, on a passé vraiment une année géniale parce que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais effectivement, on s'est toutes entraidées. On était toutes motivées comme jamais et en fait, on a effectivement dépassé nos objectifs. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'était une vraie fierté personnelle et c'est quelque chose qui a encore plus resserré les liens entre nous. Donc voilà typiquement ce qu'il est possible de faire quand on a ces relations harmonieuses, parce que la façon dont on était, enfin l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là, il s'est reflété dans nos résultats tout simplement parce que finalement, on l'a transposé aussi chez nos clients. À partir du moment où entre nous, on était positive, on y croyait, on avait envie, on était motivé, quand on avait une commande d'un client, on faisait tout pour satisfaire cette commande et effectivement, ça nous permettait d'avoir peut-être un échange, un dialogue avec nos clients qui était différent, d'avoir cette bonne humeur, encore une fois, qui crée de la confiance entre les clients et nous. Et ça a vraiment fait la différence. Et clairement, c'est quelque chose que j'ai reproduit après parce que je sais que ça fonctionne et que je sais que c'est un levier qui est hyper puissant pour développer son activité. Donc voilà, apprendre à se connaître, se faire confiance, arriver à pouvoir inspirer aussi votre équipe pour leur donner envie, ça c'est vraiment important, et garder cette bonne humeur de façon justement à créer ces relations harmonieuses au quotidien avec l'équipe, avec vous-même et avec vos clients. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça va permettre effectivement de savoir que ce type de contenu
vous intéresse et donc ça nous permet de vous en proposer de nouveaux. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, ça nous aide aussi à nous faire connaître encore plus et ça pourrait aider encore plus de personnes. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec de nouveaux conseils pour développer votre leadership, votre équipe et votre business. À bientôt, bye!